Bonjour et bienvenue donc dans cette 11e partie consacrée justement à l'éternité. Alors bon, désolé, j'ai pris un petit peu de temps. Bon, sachez que là ici nous sommes à Madagascar au village de la Joie, donc pour travailler sur une œuvre missionnaire. Du coup, il y a eu quelques petits problèmes de connexion. Bon, maintenant ça y est, ça commence, c'est résolu. Donc c'est pour ça que voilà, il y a eu un petit peu d'attente. Alors désolé, je sais que certains d'entre vous étaient réellement impatients. Alors voilà, donc maintenant nous allons très rapidement entrer dans cette bah oui, 11e partie, hein. Dans cette partie où aujourd'hui je vais parler du retour de Jésus, mais cette fois, ben, Jésus qui vient poser ses pieds sur la terre. Il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors donc je rappelle que la septième trompette a sonné et cela signe finalement la fin des jugements de Dieu. C'est donc la fin de la grande tribulation. C'était justement la précédente vidéo, hein. Donc si ce n'a pas déjà été fait, je vous invite à aller la consulter. Donc voilà, c'est la fin de la grande tribulation et c'est donc le début d'une autre période, période que nous appelons le millénium. Alors, ne cherchez pas dans la Bible parce que le terme de millénium finalement, bah, vous ne le trouverez pas. C'est un terme qui a été inventé par des théologiens pour désigner le fait qu'un jour, ben, Jésus viendra régner sur terre pendant 1000 ans. Mais aussi que finalement, Satan sera lié aussi pendant 1000 ans. Alors, on retrouve cette mention du règne de 1000 ans 6 fois dans Apocalypse 20, et notamment, euh, voyons ici les versets 2 à 7. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. Donc ça, c'est très intéressant. On en reparlera. Je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà, donc déjà trois affirmations d'un règne de 1000 ans. Poursuivons. Donc les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, il y a de nombreux chiffres symboliques dans la Bible, et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, on sait qu'un jour Jésus reviendra. Et on sait que ce sera pour un temps assez long. Voilà. Donc maintenant, quant à savoir si c'est 1000 ans exactement, on ne sait pas exactement. On, on le saura beaucoup plus tard. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet. Et en effet, je vais passer très rapidement sur certains points qui aujourd'hui ne sont pas vraiment essentiels pour nous. Parce que euh, ces points d'ailleurs seront développés dans une autre étude qui sera beaucoup plus poussée, mais qui sera aussi beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que je ne veux pas m'étendre sur certains sujets, sur ces points qui vont nous emmener très loin dans la réflexion et qui vont sûrement vous perdre. Je sais que déjà, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà quelques difficultés à comprendre. Donc c'est pourquoi je vais vraiment passer sur certains points, mais ne prendre que les points essentiels. Je rappelle qu'ici, nous sommes dans les bases à connaître avant d'aller plus loin. Donc d'autres points ne sont pas aujourd'hui des bases vraiment essentielles à connaître maintenant. Nous verrons ça donc plus tard. Alors lisons Apocalypse 19, versets 11 à 21, qui nous dit que ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de la colère ardente du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, souvenez-vous qu'il y a quelques temps de cela, dans une précédente vidéo, nous avons déjà vu un premier cheval blanc dans le livre de l'Apocalypse. Et il faisait partie c'était le premier des 4 cavaliers. Donc, et j'avais mentionné que beaucoup de commentateurs ont déclaré que ce cavalier qui chevauchait ce cheval blanc, était Jésus. Mais, lorsque l'on regarde le reste du texte et sa description, eh ben on se rend bien compte que cette description ne correspond pas à Jésus. Mais cette description correspond donc, comme je l'ai déjà dit, à l'Antéchrist. Alors, tandis que ici, finalement, sur ce cheval blanc, là, dans ce texte que nous venons de lire, ici, nous retrouvons justement Jésus. Voilà. Là, ici, c'est bien Jésus. Jésus qui revient comme un conquérant. Notez bien ces mentions de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Donc, lorsque Jésus revient en tant que conquérant, c'est là qu'il pose ses pieds sur la terre. Alors, n'oubliez pas, j'ai déjà mentionné, mais le cheval blanc est un symbole d'autorité, et le fait qu'il soit blanc montre aussi qu'il y a le symbole de la pureté. Mais notez aussi que finalement, Jésus lui-même représente l'autorité. Alors, il y a aussi cette mention qui est intéressante, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il ne vient pas finalement comme l'Antéchrist, le premier cavalier, avec un esprit de séduction pour amener finalement les gens dans un piège. Il ne se dissimule pas non plus sous une apparence de paix. Ici, Jésus est fidèle dans toutes ses promesses. Et lorsqu'il dit quelque chose, nous savons que cela va s'accomplir. Lorsqu'il dit qu'un jour il reviendra, c'est sûr et certain qu'un jour Jésus reviendra. Il revient comme juge. Et ici, nous voyons que finalement, il a un regard, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà. Il y a un regard qui est perçant qui est là. Et n'oubliez jamais que Jésus examine le cœur et les pensées de chacun. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Jésus? N'oublions pas que quand on avait vu la nature de Dieu, finalement, dans un des premiers cours, au commencement Dieu, nous avons vu que Jésus avait tous les attraits finalement divins, les attributs divins. Ainsi, on peut se demander finalement, puisqu'il a les attributs divins, est-ce que Jésus ne serait pas omniscient, omniprésent et omnipotent? Bien sûr que si. C'est pour ça que là, il sait tout. Il examine les cœurs et les pensées de chacun. Et il revient en tant que juge. Notez aussi que là, ici, nous voyons donc dans le texte que son vêtement est trempé de sang. Alors, certains ont pensé que c'est le fait parce qu'il est l'agneau de Dieu sacrifié pour pardonner les péchés du monde. Bon, ici par contre, on sait que ce n'est pas son sang, mais c'est celui de ses ennemis. Et là, Jésus, il revient pour rendre justice. Et il foule des pieds ses ennemis qui sont représentés comme le raisin. Voilà. Le raisin, donc, il vient dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et ce texte, bien sûr, nous conclut qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, nous avons bien une confirmation qu'il s'agit de Jésus. Alors, encore une petite information. Alors que la première fois Jésus est revenu, il n'a pas posé les pieds sur la terre, souvenez-vous.
Lorsqu'il est apparu, il est apparu dans les cieux. Il est resté dans les cieux. Et nous avons vu donc l'enlèvement de son Église, de tous les chrétiens véritables, de tous les véritables disciples, de tous ceux qui réellement obéissaient à la parole de Dieu. Donc ces gens-là ont été enlevés, d'accord? Enlevés vers le ciel. Bon, il y a eu la première résurrection aussi, tous ceux qui étaient morts en Christ avant que Jésus vienne, donc eux aussi ont été enlevés vers les cieux. Donc Jésus n'avait pas posé ses pieds sur la terre. Mais ici par contre, j'avais déjà mentionné ce chapitre 14 de Zacharie, mais ici nous voyons qu'il y a autre chose. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel où l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Oséas sur Juda. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Donc dans ce passage, nous avons du coup cette mention du retour de Jésus, mais Jésus cette fois-ci qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais notez aussi, l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Donc Jésus ne viendra pas seul. Il revient avec tous les saints, comprenez, son Église avec un grand E, son épouse, l'épouse de Christ. Et le texte aussi nous parle finalement d'un combat qui aura lieu dans une grande vallée. Et je pense que vous avez déjà entendu son nom, euh, puisque le nom de ce combat est Armageddon. Il y a eu de nombreux films sur Armageddon. Donc, ce sera une immense vallée où justement il y aura un terrible combat. Et lorsque j'ai parlé justement de la 6e coupe qui était versée, j'ai déjà mentionné cet événement. Et d'ailleurs, même ce nom. Souvenez-vous que les armées du monde, avec à leur tête l'Antéchrist et le faux prophète, seront rassemblées dans une immense vallée. Mais avec le retour de Jésus, les choses vont changer. Apocalypse 19, versets 17 à 21. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre, et à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle les signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang de feu, l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors dans ce passage, vous découvrez justement la conclusion de cette bataille d'Armageddon, qui a bien sûr été très très vite réprimée. Et nous voyons que l'Antéchrist et le faux prophète, ils sont jetés dans les temps de feu. Satan, quant à lui, finalement, est emprisonné durant 1000 ans dans l'abîme. Mais cela, on l'apprend seulement au chapitre suivant. Donc, poursuivons finalement notre lecture dans le chapitre 20 de Apocalypse. Apocalypse 20, versets 1 à 8. Bon, on a déjà lu justement une partie de ces textes. Puis je vis
un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Alors que nous avons vu que l'Antéchrist et le faux prophète ont été jetés dans le temps de feu, les temps ardents de feu, et bien ici nous voyons que Satan est enchaîné pour 1000 ans et qu'il est jeté dans l'abîme. Souvenez-vous, c'est là où se trouvent les démons. Et le texte de Zacharie, que nous avons aussi lu précédemment, nous indique que Jésus reviendra avec tous les saints. Alors comprenez donc, je répète, son Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. Cette Église saine, cette Église véritable, son Église qui veut justement que nous soyons réellement, cette Église qui obéit à tous les commandements qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Alors, Jésus, il vient avec son Église, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus va donner aussi, en fonction de comment nous avons vécu notre vie sur la terre, plus ou moins de responsabilités. Rappelez-vous ce que Jésus nous a enseigné avec la parabole des 10 mines, par exemple. Parabole des mines. La mine étant de l'argent. Donc Jésus confie à l'un des premiers serviteurs 10 mines. Et ce serviteur fait fructifier cet argent qui rapportera 10 autres mines. Le deuxième serviteur a fait de même. Lui, il a reçu 5 mines. Et donc, il fait fructifier aussi cet argent et qui lui apporte 5 autres mines aussi. Et quant au dernier serviteur, il n'avait reçu, lui, qu'une seule mine. Mais il n'a rien fait avec. Alors, pour les deux premiers serviteurs, nous savons qu'ils ont été obéissants à leur maître. Et Jésus leur dira justement, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Et, tandis que le dernier, finalement, c'était un serviteur méchant et paresseux, qui lui, il aura des comptes à rendre. Et donc, la conclusion de tout cela, c'est que Jésus, finalement, dit que puisqu'ils ont été obéissants, ils vont recevoir la gouvernance de 10 villes pour le premier. Et pour le second, il y aura 5 villes. Alors, souvenez-vous de ce que Jésus a déclaré avant de monter au ciel. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et cela va nous aider justement à comprendre ce que va faire justement l'Église de Jésus, donc les saints, finalement, plus exactement l'épouse de Christ, durant cette période du millénium. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai demandé aussi de faire attention à ce passage aussi, qui nous dit que justement il y aura des trônes. Voilà. Il y aura des trônes et que sur ces trônes, il y aura des personnes qui y seront installées et qui auront reçu l'autorité justement de juger.
Et justement, dans 1 Corinthiens 6, hein, l'apôtre Paul nous confirme cela. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur les saints jugeront le monde? Et justement, cette autorité justement que Jésus nous a donné, enfin a donné justement à ces personnes-là, qui seront sur ces trônes, de pouvoir juger. Qu'est-ce que cela peut finalement vouloir nous dire? Eh bien, voyons dans Matthieu 19. Donc, ces personnes qui sont sur le trône, ben voilà, on va savoir un petit peu qui ça pourrait être. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, une petite parenthèse, hein, ce sujet, cela ne va pas se faire au ciel. Alors, si vous posez la question, pourquoi? Ça ne peut pas concerner le ciel. Qui va au ciel? Seulement des gens qui sont parfaits. Seulement des gens qui sont dans la sainteté. Il n'y aura pas de pécheurs dans le ciel. Rien à juger donc. Et oui, tout simplement. Il n'y aura pas de place pour le péché dans le ciel. Donc, les personnes qui s'y trouveront, elles seront parfaitement saintes. Et donc, nous savons que finalement, ces personnes qui seront choisies par Jésus afin de juger les 12 tribus d'Israël le feront pendant ce temps de millénium. Et d'ailleurs, je vais en profiter aussi pour rappeler que nous faisons tous partie d'une des tribus d'Israël. Eh oui, c'est tout simple. C'est logique puisque nous sommes tous issus d'un ancêtre commun, Adam et Ève. Donc, automatiquement, puisque nous sommes issus d'un ancêtre commun, Adam et Ève, quand on regarde l'arbre généalogique de Adam et Ève, nous arrivons aux 12 tribus d'Israël, et beaucoup plus tard, nous arrivons jusqu'à nous. Et oui, c'est tout à fait logique. Alors, toujours dans Apocalypse 20, lorsqu'on lit aussi que les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés, eh bien, comprenez que nous ici nous parlons de tous ceux qui sont morts et qui sont loin de Dieu. Tous ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Et d'ailleurs, ces morts, eh bien, ils font partie de toutes les époques qui ont eu lieu depuis la création du monde jusqu'à l'instant où Jésus reviendra. Ce sont les personnes finalement qui ont trahi Jésus, comme Judas par exemple. Judas a trahi Jésus et du coup il s'est retrouvé dans ce lieu de tourment. Nous avons aussi tous les croyants de l'Ancien Testament, enfin non pas les croyants plutôt, mais les personnes de l'Ancien Testament plutôt les incroyants de l'Ancien Testament. Nous retrouvons par exemple Saül, le roi Saül, mais aussi finalement toutes les personnes que nous avons pu côtoyer aujourd'hui et qui aujourd'hui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur dans leur vie. Mais aussi tous ceux qui sont morts durant la grande tribulation. Donc on sait que tous ces morts-là, ils reviendront à la vie un peu plus tard pour ce que l'on appelle couramment le jugement dernier. Et la Bible nous parle du jugement du grand trône blanc. Donc cela sera l'objet de la prochaine vidéo, je crois, où je parlerai justement du jugement du grand trône blanc et du tribunal de Christ. Donc lorsque vous lisez, toujours dans Apocalypse 20, le terme de première résurrection aussi, il faut bien comprendre que cette première résurrection a eu lieu à plusieurs étapes et à plusieurs reprises. La première résurrection correspond bien entendu à l'enlèvement de l'Église, lors du retour de Jésus dans les airs, mais aussi à la résurrection des croyants à l'issue de la grande tribulation. Donc, au verset 4, donc, on avait vu cette affirmation où ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, Jésus est le roi des rois, et certains seront jugés dignes de régner avec lui. Alors, certains reviendront à la vie pour régner avec Christ, cependant d'autres ne ressusciteront qu'un peu plus tard pour ce qu'on appelle la seconde mort. Voilà.
Malheureusement, tous ceux qui se trouveront, qui vont ressusciter pour la seconde mort, eh ben, eux, ils vont vivre éternellement la colère de Dieu. Cette même colère que Dieu a déversée sur la terre lors de la grande tribulation. Euh, alors pour résumer justement cette période du millénium, durant laquelle Satan est enchaîné, ce sera une période de paix. Je rappelle que Jésus est le prince de la paix. Une période où il n'y aura plus de conflits, une période où il n'y aura plus de violence, une période où il n'y aura plus de guerre, etc. Il n'y aura plus de voleurs. Oh, qu'est-ce qu'on sera tranquille. Et d'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 11, ben, nous avons une prophétie qui a été donnée bien longtemps avant la naissance de Jésus. Et ici d'ailleurs, on parle bien de Jésus lorsqu'on dit puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Et bien là, c'est bien Jésus dont on parle. Puisque lorsqu'on regarde la descendance de Jésus, on s'aperçoit qu'il descend de David et donc de son père Isaïe. Donc, poursuivons la lecture. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton et par le souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Poursuivons. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble. Et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits et un même enclos. Et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond des mers est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Ésaïe, dressée comme un étendard pour tous les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Alors notez, hein, toutes les nations, tous les peuples ne fermeront qu'un sous la bannière de Christ, de Jésus-Christ, notre roi des rois et notre Seigneur des seigneurs. Enfin, on n'aura plus de gouvernement, de gouvernants qui vont vouloir étendre leur pays pour gagner un petit territoire. Enfin, il y aura de la paix. Alors, je rajoute aussi un petit point hein, concernant la résurrection. Durant cette période du millénium, il y a ceux qui sont rescapés de la grande tribulation et donc qui ont un corps terrestre, c'est-à-dire un corps normal, et ceux qui auront vécu la résurrection et qui ont, eux, un corps céleste, c'est-à-dire un corps spirituel, un peu comme Jésus avait ce corps spirituel lorsqu'il est apparu, un corps Jésus ressuscité est apparu aux disciples. Et le péché, donc, durant cette période du millénium, sera toujours sur la terre. Mais par contre, il sera restreint en raison du fait que Satan sera lié. Voilà. Il n'y aura plus Satan pour influencer tel gouverneur de tel pays. Il n'y aura plus Satan. Il y aura quand même du péché qui sera là, mais qui sera beaucoup moindre que celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Alors, durant cette période hein, du millénium, du règne de Jésus, eh ben, nous savons aussi que la nature reprendra ses droits. Cette même nature qui aujourd'hui a été détruite, hein, aujourd'hui il suffit de regarder tout autour, là aujourd'hui donc c'est Madagascar, mais tout autour la nature est détruite, les arbres sont coupés.
ce qui appauvrit les sols, etc., ce qui et te donne aussi l'obligation justement à ceux qui cultivent à mettre des engrais, des pesticides, etc., des engrais chimiques. Mais on voit un petit peu partout en Afrique, on voit ce désastre, vraiment. Mais on le voit aussi en France. Et d'ailleurs, à cause du péché, justement, tout cela, finalement, ce n'est qu'une conséquence du péché, d'accord? Ça a été détruit par l'homme. Mais finalement, cette période aussi du millénium, elle va représenter aussi ce que aurait pu être la vie de l'homme sur cette terre en obéissant à la parole de Dieu, en ne vivant pas dans le péché. Alors par exemple, lorsque l'on lit Ésaïe 35, versets 1 à 10, nous voyons que le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de joie. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert, et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des ajoncs. Il y aura une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne la gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Bref, dans toutes ces descriptions que j'ai pu faire, c'est vraiment une planète, vraiment, c'est vraiment un endroit idyllique. C'est vraiment là qu'on a vraiment envie de. On aimerait tellement vivre cela, quoi, en bref. Une planète qui obéit à cette description. Seulement, tant que Satan est présent dans ce monde, cela est impossible. Parce que n'oubliez pas, un des rôles de Satan, on l'a vu justement dans un des cours précédents, sur une rébellion dans le ciel, sur Satan justement, et on voit que Satan cherche à détruire, à voler. Mais donc là, voilà, on a Satan qui est enchaîné, mais malheureusement, un jour, Satan sera relâché. Après cette fameuse période de 1000 ans, qui, je rappelle, est une période qui peut être de 1000 ans, dans le sens littéral, ou plutôt une durée plus ou moins longue, parce que comme vous le savez, hein, les chiffres dans Apocalypse sont purement symboliques. Alors, comme j'ai déjà dit, hein, durant cette période du millénium, il y a ceux qui auront connu la résurrection et qui ont donc un corps spirituel, un corps incorruptible, c'est-à-dire un corps qui ne peut pas être corrompu par le péché, euh, c'est-à-dire un corps qui, voilà, il n'y aura même plus les tentations du péché, c'est un corps spirituel comme Jésus avait. Mais d'un autre, nous avons aussi ceux qui ont vécu, qui ont survécu plutôt à la grande tribulation et qui ont donc, eux, par contre, un corps qui est terrestre, et qui, eux, donc, sont encore soumis à la loi du péché. Et donc, il faut savoir que durant cette période, hein, du millénium, les personnes vont encore se multiplier sur la terre. Euh, et comme vous le savez, Dieu veut qu'on choisisse de l'aimer librement, ou de ne pas l'aimer d'ailleurs. Et d'ailleurs, comme je l'ai déjà mentionné, hein, sur le cours de Satan, il y a des hommes et des femmes qui, grâce à Satan, finalement peuvent choisir entre deux camps. D'un côté, nous avons le camp de Dieu, et d'un autre, nous avons Satan. Voilà.
Et cette libération justement de Satan eh ben, aura encore pour but justement à ce que ces gens puissent choisir librement vers qui ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent choisir Satan ou est-ce qu'ils veulent choisir Dieu? Dieu laisse le choix. Soit les gens ben, ils vont être soumis au commandement de Dieu, ou alors ils y sont rebelles. Et ben oui, c'est ça l'amour de Dieu, le libre arbitre. Il laisse l'opportunité à chacun de choisir. Alors je lis ce verset, on l'a dit maintenant, vous le connaissez par cœur, mais Apocalypse 20, versets 7 à 10, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles aussi, elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Bref, après cette dernière rébellion, voilà, cette ultime rébellion, je dirais, Satan sera jeté dans l'étang de feu. Pour lui, c'est fini. Et il se retrouve justement avec cet antéchrist et ce fameux faux prophète ou prétendu prophète qui ont été jetés quelque temps auparavant. Alors, ben, ceux aussi qui auront participé à cette ultime rébellion avec Satan, eux, ils seront tués. Et bien entendu, vous connaissez déjà leur destination. Ils iront rejoindre leur maître qui est Satan. Alors, la période du millénium, donc voilà, on y arrive, c'est fini, voilà. Il y a eu la correction, là, le feu de Dieu qui vient. Donc la période du millénium, c'est fini. Et maintenant, ça fait place au jugement et donc à la résurrection de tous les morts, et donc pour beaucoup, la seconde mort, c'est-à-dire pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. C'est très simple. Et ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine vidéo. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé, qu'elle vous a béni. Si c'est le cas, vraiment, n'oubliez pas de la partager. Essayez vraiment de partager les vidéos afin qu'un grand nombre puisse vraiment se tourner vers Jésus, afin que vraiment il ne puisse pas aller dans cet étang de feu avec Satan. Nous, tout ce que l'on veut, c'est, et je pense que vous avez des amis, vous avez de la famille, vous ne voulez pas qu'ils se perdent éternellement, qu'ils aillent en enfer éternellement. Alors qu'ils puissent vraiment avoir ce choix, qu'ils puissent faire ce choix, et qu'ils puissent vraiment se repentir et accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Donc partagez cette vidéo, vraiment faites le travail aussi pour Dieu, voilà, faites le travail d'évangéliste, évangélisez, même au travers de ces vidéos, vous faites déjà l'œuvre de Dieu. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification, je vous rassure, c'est gratuit. Notification donc pour la suite de l'étude. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.